Université d'Alger 3, Faculté des sciences de l'information et de la communication, module français, tronc commun, deuxième année. Prof Othmani Mustafa. Donc, dans ce cours, nous allons aborder les types de communication. Et commençons par le commencement. Donc, la communication consiste à établir un contact avec une autre personne ou un autre groupe afin de lui transmettre un message en utilisant un code. De ce fait, l'émetteur peut communiquer avec une ou plusieurs personnes à la fois. Si le récepteur est seul, il s'agit d'une communication interpersonnelle. Mais si la communication a pour cible plusieurs récepteurs, on parle alors de communication de groupe ou de communication de masse. Toutefois, si les récepteurs sont multiples, dans ces deux types de communication, il existe tout de même une différence fondamentale. En effet, la communication de masse vise à toucher un maximum de personnes, alors que la communication de groupe, elle est davantage ciblée selon l'âge, les besoins, l'expérience, les attentes des récepteurs. La communication interpersonnelle. Donc la communication interpersonnelle est celle qui met en relation deux personnes. Elle se constitue à partir des interactions entre ces deux individus. Une discussion entre deux copains autour d'un café est une conversation, ou bien une conversation téléphonique, entre deux collègues de travail sont des exemples types de communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle repose sur 6 éléments principaux que nous avons déjà vus lors du premier cours. Donc nous avons un émetteur qui entame la communication, un récepteur qui reçoit le message de l'émetteur, un canal de communication écrit, verbal ou électronique, le codage, le code, une conversion par l'émetteur de sa pensée en langage, le décodage, la conversion par le récepteur du langage en pensée, et en dernier, la rétroaction qui signifie la réponse du récepteur. Deuxième type de communication, c'est la communication de groupe. Donc la communication de groupe, quant à elle, s'adresse à un ensemble plus large de récepteurs, tout en intégrant une notion fondamentale de ciblage de ces récepteurs. Elle s'est particulièrement développée avec la société de consommation d'après-guerre. Donc la publicité est un exemple type de communication de groupe. Elle était destinée dans un premier temps à atteindre le plus grand nombre de clients possible. Et par la suite, elle a commencé à cibler des groupes d'individus. Le discours d'un entraîneur avant le début d'un match ou la prise de parole par un député devant une assemblée populaire font également partie de la communication de groupe. Contrairement à la communication de masse, la communication de groupe permet la rétroaction, même si elle n'est pas automatique. Il s'agit également d'une communication efficace, puisqu'elle concerne un public ciblé et donc théoriquement réceptif au message. Troisièmement, la communication de masse. Donc la communication de masse vise la transmission d'une information à un plus large public possible. Contrairement à la communication de groupe, les récepteurs n'ont pas été ciblés, n'ont pas été choisis. Donc l'objectif étant d'atteindre un maximum de personnes, elle regroupe un ensemble de médias appelés les masses médias, capables de toucher ce très large public, la télévision, la radio, Internet, envoi postaux, d'accord? Donc essayer de toucher le maximum de gens. Une communication importante de sécurité publique diffusée à la télévision ou une publicité non ciblée font partie de la communication de masse. Il s'agit d'une communication unidirectionnelle puisque la rétroaction est nulle dans ce cas-là, voire très faible. La télévision interactive et les jeux radio ne permettent
en effet qu'une légère rétroaction. Aujourd'hui, l'approche de la communication de masse, semble trouver ses limites dans de nombreux cas. Donc la plupart des entreprises ne peuvent en effet plus se connecter de faire de la communication de masse traditionnelle qui ne suit qu'un seul axe de communication pour tous. Face à la concurrence, elles doivent répondre aux attentes d'un public qui souhaite davantage de personnalisation, de plus en plus. La communication de masse tend vers celle de groupe. Illustration de cette tendance, la spécialisation de la presse afin d'attirer un lectorat ciblé. La télévision, elle aussi, s'est transformée ces dernières années avec une multiplication de chaînes thématiques et la diffusion de programmes ciblant un public précis. Donc on a tendance à aller vers la communication de groupe au détriment de la communication de masse afin d'atteindre des objectifs bien tracés au préalable. On passe maintenant à la communication verbale parce qu'on ne communique pas uniquement avec le verbal. Donc on ne communique pas uniquement avec le verbal. Donc il y a la communication verbale et la communication non verbale. Donc le terme verbal vient du latin verbum qui signifie le mot, parole. Donc la communication verbale renvoie à toute forme de compréhension linguistique utilisée par deux personnes ou plus. Elle couvre aussi bien les expressions orales, les messages écrits et la langue des signes que l'ensemble des informations codées, renvoyant à un système linguistique bien défini. Et on a la communication non verbale. Donc si la communication verbale est basée sur la langue, dans toutes ses formes, la communication non verbale correspond à tous les signaux visibles émis par une personne consciemment ou non. Outre le langage corporel, les gestes, les mimiques, la posture et les mouvements, elle inclut aussi les caractéristiques externes choisies par une personne, ses vêtements, sa coiffure ou encore son maquillage par rapport aux femmes, par rapport aux hommes aussi. Donc au sens large, cette définition couvre également les biens matériels dans les voitures, la décoration intérieure, etc., qui permettent également de tirer des conclusions sur la personnalité de leur propriétaire. Donc on communique avec sa façon de s'habiller, pas uniquement avec le mot, ni avec sa gestuelle, mais aussi avec sa façon de s'habiller, sa façon de manger, la nature de sa nourriture, la couleur de ses vêtements, ainsi de suite. Donc il apparaît ainsi évident que la différence principale entre ces deux formes, verbale et non verbale, est l'utilisation du langage pour se faire comprendre. Et sur ce, on termine le deuxième cours et je vous remercie. À bientôt.